Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nelly Lavore, je travaille au musée de la bande dessinée et je suis responsable de la gestion de la collection du musée. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler en particulier de l'album Les aventures de Rosalie, donc réalisé par Edmond-François Calveau à la fin des années 40. Rosalie, c'est l'héroïne du récit. C'est un des premiers modèles de Citroën fabriqués dans les années 1930 par la marque. On la suit tout au long des 33 dessins et elle est reconnaissable à plusieurs attributs qui ne la quittent jamais. Un chapeau orné d'un ruban, il est décoré d'un fruit, des mitaines en résille et un parapluie. On voit qu'elle est âgée, elle a les cheveux blancs malgré un visage juvénile et elle raconte ses folles aventures de jeunesse à tous les habitants d'un garage, en particulier les outils, tous anthropomorphisés, et des voitures. La collection du musée compte pas tout à fait 900 œuvres de cet auteur, très diverses les unes des autres, mais qui ont tout en commun d'être d'une très grande qualité. Cet album est aujourd'hui très abîmé, très usé. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément très spectaculaires visuellement, mais qui, à moyen terme, risquent de détériorer de façon irrémédiable l'œuvre. Vous voyez ici aussi de nombreuses taches, de nombreuses salissures, ce qui peut paraître paradoxal puisque le recueil a été conservé fermé, les planches sont protégées à l'intérieur des feuillets. Et nous arrivons à la double page centrale. Donc c'est la seule qui a été réalisée de cette manière, qui est au cœur du recueil. Et on voit qu'il y a énormément de déformations, de plissements, qui ne vont pas tarder à se transformer en déchirure si l'on n'agit pas, si l'on ne fait rien. La reliure est abîmée à certains endroits et si l'on ne fait rien actuellement, elle va continuer à se dégrader et à se déliter et dans quelques temps, il faudra complètement la changer. L'enjeu donc pour nous, c'est donc de conserver l'album de manière intégrale. Mais il faut aussi, dans un souci de préservation et de transmission de ce patrimoine, conserver les planches. Il faut trouver un moyen, et c'est ce que nous demandons aux restauratrices, de mettre en place un prototype, un système de fixation amovible qui nous permette de pouvoir exposer les planches de manière simultanée. Donc on y gagne à la fois sur la présentation. Le public verra l'œuvre de Calveau de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus régulière. Et au niveau de la conservation préventive, tout va être mis en place pour que l'œuvre soit conservée dans le temps. Cette restauration a un coût très important, 36 000 €. C'est la première fois que le musée de la bande dessinée et la Cité internationale de la bande dessinée font appel à la générosité de donateurs. Aujourd'hui, nous faisons un appel aux dons, aussi bien des particuliers que des entreprises, afin de pouvoir nous soutenir et nous aider dans notre démarche. Seul le musée ne peut pas financer cette restauration à l'heure actuelle. Nous menons des campagnes de restauration annuelles sur des coûts beaucoup moins importants, donc pour des planches originales isolées d'autres dessinateurs. Et là, pour la première fois, nous souhaitons faire restaurer une des rares œuvres que nous ayons dans la collection, qui comporte un nombre important de planches et une reliure, donc une œuvre complète. Notre projet est soutenu par la plateforme j'adopteunprojet.com. Nous avons opté pour cette plateforme picto-charentaise qui aide les entreprises locales et les projets locaux à voir le jour. Grâce à cette plateforme de financement participatif, chaque particulier peut faire un don à la hauteur de ses moyens afin de soutenir un projet. Pour nous, c'est extrêmement important de faire restaurer cette œuvre qui est encore méconnue du grand public, mais qui mérite d'être découverte par le plus grand nombre de personnes possible, aussi bien les petits que les grands, puisque tout le monde peut trouver un attrait et un intérêt à venir admirer ces fabuleux dessins qui nous racontent l'histoire d'une voiture, une Rosalie, un des premiers modèles de Citroën fabriqués sur les chaînes de l'entreprise Citroën dans les années 1930. Alors, si notre projet patrimonial vous intéresse, vous enthousiasme, n'hésitez plus, rejoignez-nous et en route avec Rosalie!